Ok, donc on va dire en vrai de vrai, est-ce que je lui donnerai pas le point sur Mariam Abou Daka? En gros, sur le lien entre LFI et le FPLP. Et cette réalité, la voici. L'islamisme politique est une menace, pas un fantasme. Ok, jusqu'à présent, c'est archi banal. L'islamisme politique est une menace, pas un fantasme. En fait, c'est aussi banal que dire la politique de Netanyahou est une menace. Pour moi, hein, c'est aussi banal que de dire ça. Et après, concernant le fantasme, excusez-moi, hein, nous on a le sentiment de voir ça comme un fantasme parce que on entend toujours cette phrase. Il y a des quartiers perdus de la République qui sont perdus aux mains des islamistes. Dites-nous lesquels. Vous dites jamais lesquels. Vous dites qu'il y a des femmes voilées de force partout. Surtout dans certains quartiers. Vous aimez bien dire certains quartiers sans dire le nom des villes. J'habite dans le 9-3, j'en ai jamais vu. C'est vrai que ça se voit pas physiquement, mais j'en connais pas. Enfin, nous dans nos cités, on a l'habitude de voir quoi? Je te donne un exemple. Il va y avoir petite sœur. Bah, je vais te donner directement mon exemple. J'ai 3 sœurs. Ma toute petite sœur, pas voilée. La sœur du milieu, voilée. Et la grande sœur, donc ma grande sœur, pas voilée. Ça témoigne bien du chacun fait ce qu'il veut en fait, tout simplement. Et personnellement, nous les Renois, on n'est même pas dans ça. Enfin, quand je dis on n'est pas dans ça, comment dire ça simplement. Nous, on va se voiler, nous, nos sœurs, elles vont se voiler, nos darons, ils vont dire, wesh, c'est comment, quel bail C'est vrai que nous, les Renois, c'est pas dans nos mœurs. Enfin, quand je dis les Renois, nous, les Ivoiriens en tout cas, c'est pas dans nos mœurs de se voiler. Maintenant, celui qui le fait, très bien, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas, y a pas de, tu le fais, c'est bien. Tu le fais pas, enfin, sois pudique, c'est tout en fait. Une extrapolation, une menace réelle, documentée et visible. Mais je le redis avec force, l'islamisme politique n'est pas l'islam. Le président l'a rappelé tout à l'heure. Pareil. L'islam politique, c'est bien, franchement c'est très bien. Vous êtes là, vous voulez pas stigmatiser. Et ça, je vous en remercie. Je suis obligé de vous en remercier, je suis obligé de vous en être reconnaissant. C'est une bonne chose. Et ça, c'est une qualité pour moi, pour un homme politique. Parce que certains ne le font pas, tu vois. Il y en a énormément qui le font pas. Il y en a qui, quitte à stigmatiser, et ben, vont propager leurs idées. Et moi, j'ai beaucoup plus de respect pour quelqu'un qui dit ça, plutôt que pour quelqu'un qui fait l'inverse. Maintenant, comme j'ai dit, hypocrisie. Je suis obligé, hypocrisie. Parce que pareil, dans votre groupe, vous avez des gens, enfin dans votre groupe, vous avez des gens, bah Laurent Wauquiez, le premier. Laurent Wauquiez qui est le chef de votre groupe et qui mélange, et qui est d'accord pour ramener Zemmour. Zemmour qui mélange islam et islamisme. Donc ça, faut clarifier cette situation, c'est bizarre. Ils vont confondre les deux. Et vous faites ça tout en disant qu'elle est fille antisémite. Hein. Va comprendre l'incohérence totale. Quelques jours après le 7 octobre, une députée LFI invite ici même à l'Assemblée Mariam Abou Daka, cadre du FPLP, qui, comme vous le savez, est une organisation reconnue comme terroriste. Ok, donc Mariam Abou Daka. Qui est Mariam Abou Daka? Le FPLP, organisation reconnue terroriste par l'Union Européenne. Il faut pas s'arrêter juste à cette information, les gars. Il faut pousser la recherche parce que en entendant ça, on va directement se dire ah, ils ont soutenu Mariam Abou Daka. Ah ouais, non, c'est mort. Non, il faut aller rechercher l'information, les gars. Et ne vous arrêtez pas le reconnu terroriste, parce que le reconnu terroriste, tout le monde peut reconnaître quelqu'un de terroriste. Israël reconnaît plein d'organisations comme terroristes qui, aux yeux d'autres pays, sont pas terroristes. De la même manière que la France aussi, sur d'autres pays, chacun a sa vision des choses. Donc, Mariam Abou Daka. Alors, qui est Mariam Abou Daka, militante palestinienne visée par un arrêté d'expulsion? Le Conseil d'État a validé l'expulsion d'une militante palestinienne de territoire français, 72 ans, accusée par le ministère de l'Intérieur et une menace à l'ordre public. En fait, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle a fait exactement. Est-ce qu'elle a tué des innocents? Moi, c'est surtout ça la famille. Hein. Est-ce qu'elle a tué des innocents? Si c'est simplement une affaire de complicité, dans ce cas, le gouvernement français qui fournit des armes à Israël. Tu vois, si c'est juste ça, j'ai envie de te dire si c'est juste ça. Mais moi, je veux vraiment savoir si elle est impliquée ou si à la base, c'est juste une meuf qui milite pour les Palestiniens aussi. Mariam Abou Daka. J'avoue, j'arriverai pas à voir. Hein. Là, j'ai que ça, la croix. Donc, apparemment, c'est elle. Donc, elle est plutôt vieille. Elle a 72 ans. Elle a donné 2 conférences pour la libération du militant Georges Ibrahim Abdallah, condamné. FPLP, c'est quoi? Ils ont fait des... Ah ouais, eux, je crois, ils ont fait des dingueries. Hein. Eux, je suis sûr, ils ont fait des dingueries. Par contre, pour le coup.
Le FPLP. Après, est-ce que c'est Wikipédia qui va me le dire aussi? C'est ça le problème. Je suis victime de mon ignorance. Ouais, bon, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que ce genre de truc. Après, ça pose une question profonde, la famille. Hein. Parce que moi, dans ma naïveté, et comme je suis en France, je suis tranquille dans mon confort, ça pose la question, est-ce que la paix passe forcément par le massacre d'innocents? Parce qu'on voit que à travers les différentes histoires, il y a les gens, ils ont commis des attentats, que ce soit en Algérie, que ce soit à un tel endroit, que ce soit même la France avec Nagasaki et compagnie, il y a toujours des innocents qui ont pris. C'est ça qui me casse les couilles. Mais non, moi je peux pas être avec ce genre de truc. Hein. Moi je peux pas être corda avec ça. Je peux pas être corda avec ça. Je suis un naroutiste. Je peux pas être corda avec le fait de tuer des innocents. Et ouais, dans mon monde imaginaire, dans mon monde de bisounours, il n'y a pas d'innocents qui meurent. Donc comptez pas sur moi pour défendre Mariam Aboudaka si elle était avec le FPLP. Malgré que c'est pour la libération de Palestine, nanani. Ok, donc on va dire en vrai de vrai, est-ce que je lui donnerais pas le point sur Mariam Aboudaka? En gros, sur le lien entre LFI et le FPLP. Je peux lui donner le point sans problème. Hein. Après, la question c'est, est-ce que c'est assez pour dire que LFI est islamiste? Pour moi, pas du tout. De la même manière que tu vas avoir le Rassemblement National qui va être avec Netanyahou. Et Netanyahou, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un criminel de guerre. Il a tué un tas d'enfants et un tas de femmes. Pour moi, c'est vraiment pas assez pour l'instant. Mais je lui donne le point parce que... en vrai, je lui donne le point si, et seulement si, LFI a de la complaisance avec le FPLP qui a tué des innocents et compagnie. Par l'Union européenne. Il a fallu l'intervention de la présidente de l'Assemblée nationale pour mettre fin à cette provocation. Le 12 mars 2025, un député LFI organise une table ronde au Palais Bourbon, à quelques pas de là, réunissant les étudiants musulmans de France, l'OMF, l'organisation étudiante des frères musulmans, et le CCIE, qui est, comme vous le savez, la reconstitution du CCIF, qui a été dissous pour islamisme radical par Gérald Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il disait d'ailleurs à ce moment-là qu'il y avait une proximité inacceptable avec les islamistes. Dans le Rhône, des responsables LFI apportent un soutien actif à l'école Al-Kindi, pourtant sanctionnée pour des dérives graves. Les services de l'État parlent d'une stratégie victimaire destinée à cultiver un électorat ciblé. Ok, c'est marrant parce qu'il dit des responsables. Là, il dit pas le nom, c'est ça le problème. Des responsables LFI, c'est qui? Tu parles des militants, tu parles de qui? Faut être précis, les frères. Là, t'es dans un rapport, là. Faut dire les blazes. Dis les blazes. Dans les Hauts-de-Seine, le préfet Alexandre Brugère témoigne avoir subi des attaques d'une violence inouïe de la part d'un député LFI parce qu'il a mené des actions contre des réseaux islamistes locaux. Bah, et là aussi, tu vas pas donner de blaze? Mais wesh, les gars. Donne le blaze. Dans certains territoires, c'est pas interdit. Notamment à Denain, des sections locales de LFI se trouvent sous l'influence directe de militants proches de la galaxie Iqiyoussen. Le journaliste Erwan Seznek parle d'un choix extrêmement dangereux. Après, Iqiyoussen, c'est qui? Enfin, je sais que c'est un imam, mais je sais pas exactement ce qu'on lui reproche à Iqiyoussen. Il est mal vu de la communauté musulmane, il me semble. Hein. Je sais pas, c'est qui, mais si ça, c'est des liens, c'est des liens balourds. Intermédiaire sulfureux. Enfin, sulfureux. Il est à la mode ce mot, sulfureux. Quand tu sais pas quoi dire, quand tu sais pas donner des détails, tu dis sulfureux. Prédicateurs islamistes notoires, Annie Ramadan ou Vincent Souleyman, ont appelé publiquement à voter pour la France insoumise. Alors c'est qui Vincent Souleyman? La famille, désolé, hein, je connais, lui, je crois il a fait une interview chez, je sais pas qui là. Ouais, il a fait une interview chez, je sais plus chez qui. Chez Assil, je crois, ou je sais plus. Mais c'est pas, enfin, il a fait quoi? Enfin, il est. Non, parce que si le simple fait d'être prédicateur te vaut le fait d'être diabolisé, venons, on s'arrête là. Hein. Annie Ramadan, c'est qui encore lui? Ah, c'est le frère de Tariq Ramadan, ok. Ah oui, c'est vrai, Tariq Ramadan, c'est le diable en personne. Par contre, si c'est pour diaboliser Tariq Ramadan, les frères, c'est mort. Hein. J'ai jamais vu une once de propos d'extrémisme islamiste dans la bouche de Tariq Ramadan. J'imagine que le frère de Tariq Ramadan, ça doit être la même chose. Donc non, je sais pas. Donc ça aussi rejeté. Pris isolément, tout cela pourrait passer pour des maladresses. Pris ensemble, c'est un schéma. Bah oui, bien sûr, pris ensemble. Quand tu mets ensemble plein de petites choses, tu te dis mais c'est un truc de ouf. Alors qu'en vrai de vrai, je vous dis la vérité, la famille. Là pour moi, là il y a que le FPLP qui me dérange. Le fait d'être en complaisance avec le FPLP. Sinon le reste,
Après, c'est vrai que je connais pas dans le détail. Hein. Par contre, Vincent Souleymane et Annie Ramadan, ça c'est mort, c'est rejeté. Le reste, carrément j'ai oublié, je sais même plus à quoi. Commenter, disséquer, critiquer dans la presse. Bon, la famille, je crois on va s'arrêter là, hein, parce que la vidéo elle a 34 minutes. On va faire 2 parties. On va regarder les commentaires. Peut-être les autres, c'est un coup les autres ils seront choqués. Hein. Peut-être que je vais apprendre des choses. Alors. Finalement, il valait mieux vendre des armes à Amédi Koulibaly pour être dessus de tout soupçon. Je peux m'arrêter là. Les gars. Enfin, ça va être le teaser. Finalement, il valait mieux vendre des armes à Koulibaly pour être au-dessus de tout soupçon. C'est une dinguerie, la famille. C'est une dinguerie. Merci Only One Selecta. En fait... Des fois, la vérité, elle sort du clavier de ceux qui commentent. Là, ce qu'il a dit, ça vaut toutes les 2 heures de commission d'enquête. Ça vaut tout le rapport. Il vaut mieux vendre des armes à Koulibaly pour être au-dessus de tout soupçon. Et, au cas où certains ne seraient pas au courant, pendant que nous, on fait une enquête entre les liens entre LFI et l'islamisme, les gars, n'oubliez jamais que... Il y a un militant du RN qui a vendu des armes à Koulibaly. Koulibaly, c'est le mec qui a tué... c'est le fou qui a tué plein de juifs à Hypercacher. Ça fait 1. 2. Sarkozy, qui est à droite, hein, républicain, qui a traité avec... Takedine, je crois qu'il s'appelle. Bref, qui a traité avec un terroriste qui a assassiné un tas de Français. Je crois qu'il a traité soit avant, soit après, je sais plus. Mais dans tous les cas, il a traité avec lui. Ça fait 2. 3. Le Rassemblement National actuellement a dans son groupe une personne qui a fait 8 ans de prison pour attentat. C'est un mec de Corse. Et je m'interroge aussi sur la nécessité d'avoir ce mec-là. À mon avis, c'était pour avoir tout le vote corse. Ce mec-là, il doit être grave influent en Corse. Et je pense que c'était soit ça, ou soit c'est mort. Soit tu te mets toute la Corse à dos. Et Marine Le Pen, elle a fait son choix. Donc là, ça fait 3. Et les gars, en vrai, ça fait pas que 3. Hein. Il y a le dossier Lafarge. D'ailleurs, faudrait que je me penche sur le cas. Je sais pas exactement en quoi ça consiste. Mais les gars, il y a trop de choses. Et là, on parle des vrais trucs. Hein. On parle d'assassinats de Français. On parle de ça, là. Mais non, c'est LFI. LFI sont antisémites. Et c'est fort, c'est fort. En fait, c'est fort le genjutsu dans lequel les gens y sont. Alors, les faits sont têtus. Les armes de l'Hypercacher sont fournies par un proche d'un parti bien connu. Voilà. Pathétique ce rapporteur, il faisait moins le malin devant Jean-Luc Mélenchon. Si vous pouviez voir vos gueules. Ok, donc, pas de point sur le refus de nommer Aymeric Caron à la présidence de cette commission. Pas de point sur le fait que le bureau de cette commission n'est pas du tout représentatif de la commission d'assemblée. Ok, bref. À quand la commission d'enquête sur l'entrisme des milliardaires sur la vie politique? Bah ouais. Je pense que Mélenchon va vous répondre et j'attends sa réponse. Dès qu'il a dit Caroline Yadan, je savais que derrière il n'avait rien de factuel. Ils ne savent plus quoi inventer pour tomber sur LFI, puisqu'ils gagnent du terrain. Tout simplement. Le blablabla du rapporteur était clairement préparé avant même toute cette commission. Bref, une clownerie de bout en bout. Pourquoi Sarkozy n'est pas là? Et pourquoi on ne parle pas de l'entrisme de Elnet dans le gouvernement de l'Arcom? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que ça fait plaisir de voir que apparemment les gens y voient clair. Et là, on n'est pas dans une chaîne, pro LFI, pro Mélenchon. On est dans la chaîne de l'Assemblée nationale et les gens y voient clair. Donc ça fait plaisir. C'est tout.